Alors, salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi pour tous et chacun de soins social dans des différentes localités dans ce web mondial. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous pouvons procéder alors pour faire tout ce qui se rapporte en rapport avec l'ajout et la suppression des colonnes dans Microsoft Office PowerPoint. Une fois que nous sommes sur le bureau d'un ordinateur, il y a déjà aussi lancé le logiciel Microsoft Office PowerPoint. Il y a déjà aussi saisi les diapositives comme vous le voyez ici. Je vais vous montrer à large comment vous pouvez aussi ajouter ou supprimer les colonnes dans des diapositives. On va alors commencer à vous montrer comment vous pouvez même aussi répartir le diapositive en 2 ou 3, en 4 ou bien plus de colonnes dans un même diapositive. Comme vous le voyez répartis dans des dictionnaires, dans Robert ou bien dans des bibles, ainsi que dans des différents livres pour aider la population, bien les étudiants, bien n'importe quelle personne qui voudra faire des recherches dans leur développement mental, à ceux qui sont concernés avec leur secteur éducatif. Alors, en essayant de vous montrer alors comment vous pouvez alors procéder pour faire la modification, bien la répartition d'une diapositive en D, 1, 3 ou bien 4, ainsi que plus de colonnes, il faut que ça se reprenne si vous êtes dans l'onglet Accueil. Et puis, vous allez chercher dans ces différents outils, ici, là où il y a ajouté ou supprimer des colonnes. Vous voyez ici que si je clique ici sur ce triangle s'apportant sur cet outil, vous voyez, j'ai une fenêtre qui apparaît s'apportant sur une colonne, ou bien des colonnes, ou bien 3 colonnes, ou bien autre colonne. Vous voyez ici, par exemple, si je glisse la souris, bien le curseur sur une colonne, vous voyez que ça reste comme il était juste au début, ou bien au cours de la saisie de tous ces policiers dans son document Microsoft Office PowerPoint. Ici, par exemple, si je clique sur des colonnes, vous voyez que tout ce que j'ai saisi soit réparti en des colonnes. Ici, si je descends sur 3 colonnes, vous voyez ici, ils sont répartis en 3 colonnes. Si je voudrais répartir en 4 colonnes, ou bien 5, 6, 7, 8, je vais utiliser notre procédure en dehors de tout ce que vous voyez ici. Alors, pour la prochaine diapositive, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi les répartir en plus de 3, 4, 5 et aussi de suite diapositives. Alors, pour la répartir en deux diapositives, je sélectionne le diapositive. Tout à fait, sans pour autant oublier que la sélection des diapositives n'est pas la même chose que pour la sélection des contenus diapositifs. Pour sélectionner un diapositive, cliquez sur un diapositive. Ici, on va cliquer ici, c'est ajouter ou supprimer une colonne. Et puis, je vais cliquer sur des colonnes. Vous voyez ici que j'ai déjà réparti la saisie en des colonnes. Alors, pour la deuxième diapositive, la réponse reste toujours la même. Je la sélectionne et puis je clique sur ajouter ou supprimer une diapositive et puis je vais choisir en 3 colonnes. Vous voyez que j'ai en 3 colonnes. Vous voyez que la première colonne passe ici, la deuxième colonne passe ici. J'ai 1, 2, 3, j'ai 3 colonnes. Comment puis-je procéder pour la répartir après de 3 colonnes, 4, 5, 6 ou 7, bien 8. Procéder pour cette vidéo même. Je sélectionne toujours la diapositive que je voudrais répartir ici, par exemple, ceci, et puis je vais cliquer sur ajouter ou supprimer des colonnes, et puis je vais cliquer sur autre colonne. Vous voyez ici là où il y a autre colonne. Vous voyez ici que j'ai une autre fenêtre ici qui va me demander le nombre de colonnes ainsi que l'espacement, ainsi que si je voudrais faire l'accord ou bien si je voudrais le désaccord ou bien si je voudrais annuler tout ce que je suis en train de réaliser en rapport avec la répartition des colonnes. Alors, le nombre de colonnes ici qui me demande de procéder, je vais utiliser ce triangle ici et décaler vers le rapport augmenter le nombre de diapositives. Si par exemple je veux diviser en 9 diapositives, en 9 colonnes, et ici je peux utiliser ce triangle et décaler vers le bas pour aussi diminuer le nombre de colonnes supportées dans cette diapositive. Alors ici, je vais parfois le diviser en 8 colonnes et puis je vais confirmer avec OK.
Vous voyez ici, si je voudrais diminuer, par exemple, à 5 colonnes, et puis je vais, ok, vous voyez que j'ai déjà réparti en 5 colonnes. Et pour les autres aussi, donc moi c'est la même chose pour les autres diapositives. Si je sélectionne, je clique sur autre colonne, et puis je vais préciser ici, par exemple 4, et puis je confirme. Ok, vous voyez que j'ai réparti tous en 4 colonnes. Alors, je vous remercie aussi pour votre écoute attentif, abonnement, j'aime, partage et commentaire pour me rendre toutes ces activités en condition. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer à l'œil à large comment vous pouvez même aussi procéder pour réaliser des extensions en rapport avec l'ajout des pixels, des flèches, et aussi comment vous pouvez procéder même aussi pour insérer des images, des tableaux ainsi que des formes. Je vous remercie.